Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est arrivé hier après-midi à Kigali pour participer en sa qualité de représentant personnel du président algérien Abdelmajid Tebboune à la cérémonie commémorative du 30e anniversaire du génocide de 1994 au Rwanda. Le ministre des Affaires étrangères a eu ce samedi des entretiens bilatéraux avec son homologue rwandais Vincent Biruta. Les deux parties ont passé en revue les relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre l'Algérie et le Rwanda, saluant la nouvelle dynamique positive qui caractérise ces relations à la faveur de l'intérêt particulier que leur portent les dirigeants des deux pays, le président Abdelmajid Tebboune et son homologue Paul Kagame, litant dans le communiqué. La Colombie a déposé jeudi une déclaration d'intervention concernant le procès de l'entité sioniste pour crime de génocide dans la bande de Gaza et l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, a indiqué vendredi un communiqué de la Cour internationale de justice. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné vendredi, dans les termes les plus forts, les récentes attaques contre la mission de maintien de la paix en République démocratique du Congo qui ont entraîné de graves blessures pour des casques bleus, dénonçant également le soutien militaire étranger à certains groupes armés. En Russie, la rupture d'une digue dans la ville russe d'Orsk n'a fait ni blessés ni morts, mais a entraîné d'importantes inondations où plus de 4000 maisons ont été affectées, ont annoncé samedi les autorités locales. La mairie avait précédemment déclaré que la digue conçue pour protéger cette ville de l'Oural s'était rompue, affectant 4258 maisons et 10 987 résidents. Une évacuation massive est actuellement en cours dans la vieille ville où plusieurs quartiers se trouvent désormais sous les eaux. Et puis en Slovaquie, les Slovaques ont commencé à voter ce samedi pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Les bureaux de vote ont ouvert à 5 h et ferment à 20 h. Les résultats provisoires sont attendus vers minuit. Et enfin, le Mexique a annoncé vendredi soir la rupture immédiate de ses relations diplomatiques avec l'Équateur après que des policiers équatoriens ont fait éruption dans l'ambassade mexicaine pour y arrêter l'ancien vice-président Jorge Glass qui s'y était réfugié. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a qualifié cette intervention de violation flagrante du droit international et de la souveraineté du Mexique dans un message sur le réseau social X. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.